On est aujourd'hui le dimanche 26 février, on est le 3 Adar. Et le cours d'aujourd'hui est pour l'élévation de l'âme de Yosef ben Bechor Eliaou, de Simcha bat Yakut, de David Kadosh ben Sulika, ainsi qu'à la mémoire de Simon Gemara bat Diamantine. En tous les cas, aujourd'hui, on commence un cycle un petit peu différent, puisque le temps est un petit peu différent dans la mesure où on approche de Purim. Et comme on approche de Purim, on ne peut pas ne pas se préparer à cette fête. Et on va donc consacrer quelques jours, puisque déjà la fin de la semaine prochaine c'est Purim, on va consacrer quelques cours à nous préparer, à se préparer à notre manière bien sûr à la fête de Purim. Mais j'ai choisi de le faire d'une manière qui j'espère sera originale. C'est-à-dire on va prendre, on ne fera même pas la goutte de l'océan de tout ce qu'il y a à faire sur un texte aussi fondamental et long d'ailleurs comme la Megillah de Purim, mais on va prendre quelques passages et on les commentera en essayant de prendre les passages qui sont peut-être les plus importants de toute cette histoire. En tous les cas, le texte qu'on va choisir avant de commencer le vif du sujet, c'est le fameux Targum de la Megillah. Vous savez ou vous ne savez peut-être pas que la Megillah a été traduite et expliquée par le Targum Yehonatan, qui a donc d'une certaine manière traduit en araméen, mais surtout apporté énormément d'explications extraordinaires, qui sont des explications donc bien sûr qui sont celles des maîtres d'Israël depuis des générations, qui nous permettent de rentrer dans le secret de la Megillah, de ce qui se cache derrière le rideau. Et donc c'est un commentaire extrêmement important, c'est un commentaire qui a été écrit en araméen, donc je dirai quelques passages, on traduira et on expliquera. Et vous verrez donc à quel point ce commentaire est intéressant, puisque c'est d'une certaine manière le commentaire qui a servi de base à tous les autres commentaires qui sont venus après. Dans la mesure où il est relativement vieux, ce commentaire il date de plus de 2000 ans. Et avant donc de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le commentaire lui-même, on va donc faire un rappel qui est très important. À quelle époque se situe donc cette histoire de Purim? Alors, comme on le sait, le temple a été détruit, le premier temple a été détruit après 410 ans de présence. Le temple a été construit par le roi Salomon et il a tenu 410 ans. Il a été détruit à l'époque du roi Tzidkiyahu, donc le dernier roi, véritablement le dernier roi de la lignée de David jusqu'au Mashiach, car même après, quand les Juifs sont revenus et ont reconstruit le deuxième temple, pendant 420 ans le deuxième temple, 10 ans de plus que le premier, malgré tout, il n'y a plus jamais eu à la tête d'Israël un roi de la lignée de David. Et donc le dernier roi de la lignée de David était Tzidkiyahu, qui était lui-même d'ailleurs un roi qui fait partie des rois justes, des rois bons. Mais nos maîtres disent, par contre, sa génération était une génération corrompue. Et donc il n'est pas arrivé malgré tout à la tenir et tout a explosé. D'autant plus que déjà avant lui, il y avait eu de nombreuses générations corrompues et surtout de nombreux rois corrompus. En tout cas, lui n'était pas un roi corrompu, quoi qu'il en soit. Mais il a été le dernier roi. Le royaume de Judée, de Yehuda, a été détruit à ce moment-là. Je précise de Yehuda parce qu'encore un rappel historique, le royaume d'Israël, c'est-à-dire le royaume des 10 tribus, avait déjà été détruit et dispersé une 50aine d'années auparavant, lui par le roi Sancheriv. Le roi Sancheriv qui était un Assyrien qui venait des régions qui sont sans doute aujourd'hui la Turquie, l'Afghanistan, Pakistan, enfin le nord, quand on monte, le nord d'Israël. Donc c'était un royaume immense. Le roi Sancheriv, c'est lui qui a détruit les 10 tribus. Il est arrivé jusqu'aux portes de Jérusalem. À cette époque-là, Jérusalem et donc le royaume de Yehuda était entre les mains d'un très 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 bon grand roi qui était le roi Ézéchias, Hiskiyahu, et donc l'armée de Sancheriv est tombée aux portes de Jérusalem. Comme on va le voir encore. Après de lui sont sortis effectivement du roi Sancheriv, sont sortis effectivement deux grands maîtres d'Israël par le biais des conversions, Shamaya et Avtalion, qui sont devenus les maîtres de Hillel et Shammai, effectivement. En tout cas, le roi Sancheriv, lui, a été détruit, lui et son armée, il s'est enfui. C'est comme ça que le royaume de Yehuda a été préservé, mais malheureusement, une 50aine d'années après,
C'est un autre roi à la tête d'un autre empire qui vient. Lui ne vient pas du nord, mais vient de l'est. C'est Nabucodonosor, Nabuchodonosor. Et donc lui détruit ce qui reste, parce qu'il ne reste déjà plus grand-chose, ce qui reste de la nation juive, le royaume de Yehuda, et nous exile en Babylonie. Tout Israël, non, pas tout Israël, pardon, toute cette partie d'Israël, donc finalement une tribu et demie, 2 tribus, se retrouve dans le royaume de Babylone. Je rectifie une erreur qui est presque une bêtise même que je viens de dire. Une tribu et demie, c'est faux. En vérité, toutes les tribus étaient présentes. Ça, c'est un rappel historique qui est très, très, très important. En vérité, les 12 tribus n'ont pas disparu. Indépendamment du fait qu'il y a une tradition ou une légende, peu importe, sérieuse ou non, qui dit que au moment de la délivrance, les 12 tribus exilées reviendront. Et d'après les 10 tribus exilées, reviendront, et d'après les avis les plus sérieux, c'est pas que tout d'un coup on va découvrir des millions de juifs quelque part, parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, à l'époque du satellite, s'il y avait quelque part des juifs, on le saurait. Donc c'est clair que il n'y a pas un endroit où se trouvent cachés les 10 tribus d'Israël, mais par contre, ce que cette tradition dit, et elle est sans doute vraie, et même plus que sans doute vraie, c'est que ces 10 tribus, effectivement, se sont complètement perdues, assimilées. Mais au moment de la délivrance, toutes ces populations qui ont une origine juive auront envie de revenir à leur source première, seront donc obligés de se convertir, comme les Éthiopiens aujourd'hui, que l'on considère globalement comme une tribu d'origine juive, mais à qui on demande de se convertir, parce que dans le détail, sur chacun d'entre eux, il est absolument impossible de dire si lui, véritablement, est resté juif. Donc de la même manière, toutes ces tribus exilées se réveilleront et demanderont, et ce qui est tout à fait normal, à revenir finalement à leur peuple d'origine, se convertiront, et il s'agira donc de millions de personnes, puisque au départ, si vous imaginez, aujourd'hui, on est globalement, bien que je suis en train de rectifier, 2 tribus et demie, c'est-à-dire Yehuda, Benyamin et encore les Kohanim, etc., les Vi'im, et on est quand même, après 2000 ans de massacre, et après la Shoah, on est encore quand même 14 millions. Donc imaginez-vous 10 tribus, les dizaines, voire peut-être les centaines de millions de personnages que cela fait, qui aujourd'hui ne sont plus juifs du tout, mais le reviendront par le biais de la conversion, ce qui fait qu'au moment de la délivrance, le peuple juif sera doté certainement d'une population de plusieurs centaines de millions de personnes, et c'est une chose qui n'est pas du tout un rêve ou une légende, mais qui est absolument vraie. C'est pour ça qu'on a besoin d'une terre très très grande, et que notre terre s'étendra, comme on le sait, sur les 2 rives du Jourdain, à l'est et à l'ouest, et au nord beaucoup plus qu'aujourd'hui. En tous les cas, on revient maintenant à ce qu'on explique. Je rectifiais, je disais que finalement ce ne sont pas 2 tribus qui ont été exilées, mais 12 tribus, parce que nous le savons, c'est explicite, et d'ailleurs on le verra dans nos cours quand on arrivera dans quelques mois à cet endroit-là, que bien malgré le schisme, et malgré le fait que les premiers rois des 10 tribus, qui étaient aussi des despotes, des dictateurs, empêchaient les habitants des 10 tribus, même aux 3 fêtes, d'aller à Jérusalem, de peur que, à nouveau, finalement, tout le monde se mélange dans le but de redevenir un seul peuple et que les rois d'Israël soient destitués. Donc ils avaient fermé les frontières. Malgré tout, la Torah dit explicitement que dans chaque génération, des milliers de juifs, au prix de leur vie, des milliers de juifs des 10 tribus arrivaient à se faufiler, à traverser la frontière au prix de leur vie et rejoignaient le territoire et le royaume de Yehuda. Ce qui veut dire que des représentants par centaines et par milliers des 10 tribus d'Israël se trouvaient dans le royaume de Judée et de Yehuda, ce qui a fait que quand le royaume de Judée a été exilé, en vérité c'est tout Israël qui a été exilé. Seulement la différence c'est que ces tribus, ou on pourrait dire ceux qui venaient des 10 tribus, se mélangeaient dans une majorité qui était Yehuda et Benyamin, donc ont perdu leur identité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous qui sommes les descendants finalement de ce microcosme d'Israël, comme la majorité était quoi qu'il en soit Yehuda et Benyamin, c'est pour ça que nous ne savons pas de quelle tribu nous sommes. L'une des fonctions du Mashiach, dit le Talmud, ou d'Eliyahu Hanavi, c'est la même chose, sera de dire à chacun d'entre nous, de quelle tribu est-il?
Et donc, il se peut que je sois, moi, de Issachar, un autre de Zevouloun, etc., parce que je suis peut-être un descendant de ceux qui étaient arrivés à passer donc la frontière et s'étaient mélangés avec le royaume de Yehuda. Ce qui veut dire que, indépendamment du fait, bien que cette tradition est vraie, encore une fois, mais indépendamment du fait que par le biais de la conversion reviendront des dizaines ou des centaines de millions d'hommes et de femmes qui se retrouveront une racine juive au moment de la délivrance, sur le plan juif véritable, chaque juif véritable fait peut-être partie d'une des tribus d'Israël, en ce sens qu'il est peut-être un descendant de ceux qui avaient traversé la frontière. Oui. Si on, avec ce mélange, on peut imaginer que de toute façon, c'est pas de façon plutôt comme on est de telle ou telle tribu d'un point de vue physique, parce qu'il y a eu des dizaines de mélanges de gens qui étaient de différentes tribus, etc. Donc, un descendant de Issachar s'est marié avec une fille de Zvouloun, qui ensuite a eu un fils, qui lui s'est marié avec une femme, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on n'en arrive plus à savoir qui est véritablement le chevet de cette personne. Tu as 100% raison, mais malgré tout, je ne veux pas rentrer dans les détails de la halakha, mais malgré tout, il y a oui une possibilité. N'oublions pas que quand la Gemara dit que Elio Hanavi va dire à chacun de quelle tribu il est, c'est clair que comme la Gemara dit, c'est Beroar HaKodesh. Donc Beroar HaKodesh, donc animé de cet esprit prophétique, il retrouve le passage, petit pousset, de toute la lignée père. Parce que ça passe par le père, la tribu. Donc effectivement, tu as 100% raison que, s'étant complètement assimilé à l'intérieur des deux tribus principales qui sont Yehuda et Benyamin, dont sont la majorité des juifs aujourd'hui, il est clair qu'il y aura eu des mélanges. Mais Beroar HaKodesh, Elio Hanavi va te dire à toi ou à moi, voilà, et toute la lignée des pères, et va remonter jusqu'au père premier, parce que par les fils, ça ne se perd pas. Donc même si, par exemple, un homme de Issachar a épousé une fille de Zvouloun, l'enfant fondamentalement est Issachar. Donc si après cet enfant Issachar, qui ne le sait pas, a après marié une fille de Benyamin, et qu'ils ont eu encore un fils, l'enfant reste un fils de Issachar. Donc effectivement, il faut remonter 2500 ans en arrière, puisque le mélange a commencé à se faire au début du schisme, donc il y a 2500 ans par rapport à nous. Mais la prophétie est au-dessus du temps et de l'espace. Donc le Mashiach saura voir sur chacun quelle est la lignée père et donc le remettre dans sa tribu et aussi dans son territoire. Ce qui veut dire que chacun d'entre nous aussi, si on n'est pas de la tribu de Jérusalem, si on n'est pas de la tribu... Non, à Jérusalem on pourra rester. Donc nous, notre chance, c'est qu'ayant déjà un appartement ici à Jérusalem, même si on est de notre tribu, on pourrait y rester, puisque Jérusalem appartenait à toutes les tribus d'Israël. Mais par contre, si quelqu'un vit à Ashdod et qu'il s'avère qu'il est de la tribu de Dan, il va se retrouver, ce qui est pas mal non plus, dans le Golan. C'est très bien. Mais pas à Ashdod, qui est la tribu d'Yehuda. Et ainsi de suite. Bon, ça c'est pour l'historique. On continue. Mais l'historique est intéressant aussi, parce que on en fait très peu d'histoire. On ne connaît pas notre histoire, malheureusement, avec tout ce qu'on nous a raconté nos ancêtres, les Gaulois. En tous les cas, on continue. Donc, le royaume de Judée, qui est en vérité le microcosme de tout Israël, est exilé par Nabuchodonosor. On est tous emmenés en Babylonie. Le problème c'est que Yirmiyahu avait déjà annoncé quelques années, avant la destruction du temple, que l'exil ne durait que 70 ans. Donc tout Israël savait qu'il n'y aurait que 70 ans d'exil. Ça a été dit à 2 ou 3 reprises avant même l'exil. Il faut le faire. Vous imaginez une prophétie qui prévient Israël que du temps exact de l'exil. Ce qui fait que, comme on le voit dans le livre de Ezra et de Néhémia, qui sont les prophètes qui eux ont vécu le retour, il y avait, comme en témoigne le texte, des exilés qui faisaient partie de ceux qui avaient quitté Jérusalem et qui revenaient 70 ans plus tard. Il suffisait qu'ils avaient 7, 8 ans, ou 9 ans, ou 10 ans, ou même adolescents, 14, 15 ans, ils sont revenus à l'âge de 85 ou 90, se trouvaient parmi ceux qui sont revenus, des Juifs qui étaient partis et qui maintenant revenaient. Maintenant donc, c'était annoncé qu'on ne serait que 70 ans en exil. Le problème, c'est qu'il y a eu un changement vers la fin des 70 ans. Parce que avant la fin des 70 ans, comme on le sait, le royaume de Babylonie a été détruit, conquis, détruit, ravagé entièrement par les rois de Perse, donc l'Iran actuel. La Babylonie, c'est l'Irak, beaucoup plus que l'Irak actuel, parce que la Babylonie couvrait à cette époque-là, bien sûr, toute la Syrie, toute la Jordanie et une grande partie de l'Arabie Saoudite, mais en tous les cas, pas ce qu'on appelle l'Iran d'aujourd'hui, la Perse de l'époque.
Et donc, avant, quelques années, en vérité 2 générations seulement, avant la fin des 70 ans, Cyrus, roi de Perse, prend le pouvoir, prend la suprématie, conquit tout le Proche-Orient et détruit complètement la Babylonie à l'époque du fils de Nabuchodonosor qui s'appelait Balshazzar. Et donc à l'époque de son fils, le royaume de Babylonie est détruit entièrement et les Juifs passent sous domination perse. Mais les Juifs se trouvent à ce moment-là encore en Babylonie, donc à des centaines de kilomètres malgré tout de la Perse. Et à plus forte raison de la capitale de la Perse qui à cette époque-là est Suse, Shushan dans le texte. Mais qu'est-ce qui va se passer comme toujours? Changement de pouvoir, changement de civilisation. Des centaines de milliers, voire peut-être même quelques millions de Juifs vont soit volontairement, soit être déplacés, vont quitter la Babylonie et vont être amenés en Iran, vont être amenés en Perse. Et c'est comme ça que naît le galout des Juifs perses. Un galout d'ailleurs d'une certaine manière assez prestigieux, qui a duré pratiquement jusqu'à nos jours, très florissant d'une certaine manière, il faut le dire et le répéter. Je prépare certains cours avant Purim à cette précision-là, mais il faut dire et le répéter que les Juifs ont toujours joui d'une certaine liberté de culte, et plus encore sous le régime perse et pratiquement jusqu'à nos jours, avec toutes les nuances qu'il faut apporter. En tout cas, sur le régime perse, c'est pratiquement sûr. Il y a toujours eu Pov et Sham, des déviations, mais globalement, sur les 2500 ans d'exil en Perse, c'était plus ou moins viable, plus que moins d'ailleurs. En tous les cas, donc, une grande partie d'Israël est restée en Babylonie, ce qui va donner plus tard ce qu'on appelle les grandes yeshivot de Babylonie, le Talmud de Babylone, mais une grande partie des Juifs qui se trouvaient en Irak vont aller volontairement soit être déportés en Perse, en Iran. Et c'est comme ça, encore une fois, que va naître la Gola perse, la Gola iranienne. Et donc, malgré tout, toute la région maintenant est sous domination perse. C'est donc le premier roi Cyrus qui fait passer les Juifs du joug des Babyloniens au joug, bien que c'est un joug très léger, au joug des Perses. Et on est 60 ans à peu près avant qu'arrive cette fameuse date des 70 ans où l'exil doit se terminer. Mais simplement, on est passé maintenant sous le règne des Perses. Le roi Cyrus, comme on le sait, est un roi très bon et très favorable à l'égard des Juifs. Et donc, quand arrive plus ou moins cette époque des 70 ans, c'est ça le miracle que finalement que Jérémie avait prophétisé, mais lui n'avait pas donné les détails. Comment, par quel miracle un peuple en exil, et précisément au bout de 70 ans, reviendrait ou pourrait au moins revenir sur sa terre, comment il le savait. Alors l'histoire nous montre comment le miracle est descendu, c'est-à-dire dans quoi il s'est habillé, dans quel événement il s'est habillé. Tout simplement Cyrus qui ordonne, ou plutôt qui autorise, qui favorise la rentrée des Juifs en Eretz Israël. Écoutez bien donc ce qui se passe. Donc à l'époque de Cyrus, et Cyrus y met d'une certaine manière tout le paquet, tout le poids de son ordonnance, il encourage les Juifs à rentrer, mais il sait très bien que les Juifs n'ont rien et n'ont aucun moyen de rentrer. Et donc, il les aide, il leur donne des moyens, il les fait même escorter, il prête une partie de son armée. Mais plus encore, le véritable problème c'est que comme toujours, comme ce qu'ils nous ont fait pendant les 2000 ans où nous n'étions pas là, les voisins ont profité pour remplir cette terre, pour nous empêcher de revenir. Et donc, bien que là-bas il ne s'agissait que de 70 ans, mais les grandes puissances autour de la terre d'Israël voulaient absolument empêcher le retour d'Israël, avaient obligé leurs propres citoyens à s'expatrier et aller habiter la terre d'Israël qui était vide, ou amenaient des prisonniers lors de leurs différentes conquêtes, amenaient des prisonniers et les exilaient en Israël. Israël était devenu le grand lieu de rassemblement de tous les prisonniers qu'on obligeait à vivre ici, ou carrément des parties de population. Ce qui veut dire que quand on est revenu au bout de 70 ans,
le pays avait été sciemment et volontairement, pour nous empêcher de revenir, avait été donc plus ou moins réhabité par ceux que la Torah appelle les Shomronim, parce que leur capitale était à Shomron, Mamash à côté de Shrem. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui encore, il y a un village de Samaritains à côté du Yishuv Har Bracha, qui surplombe Shrem, qui surplombe Naplouse. Un village samaritain, c'est les restes qu'il y a de cette époque-là qui remontent à 2500 ans. En tous les cas, donc, la difficulté était que non seulement il fallait revenir reconstruire un pays, mais le problème c'est que le pays n'était pas entièrement vide, l'histoire se répète. Et donc Cyrus était tellement bon avec Israël, c'est que donc il les a aidés à se reconstruire. Il a donné une partie de son armée pour protéger les Juifs qui se trouvaient à Jérusalem et aux alentours, parce qu'ils étaient constamment attaqués par les terroristes de l'époque qui venaient. Mais vraiment, c'est la même histoire, c'est de la folie pure, à quel point, je veux dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et c'est comme ça que petit à petit, comme le texte lui-même témoigne, les soldats juifs accompagnés des soldats perses, une histoire de fou, montaient la garde nuit et jour pour permettre aux travailleurs juifs de reconstruire les ruines de Jérusalem et surtout de commencer à reconstruire le temple. Et voilà qu'on arrive à commencer à reconstruire le temple et on en arrive au moins aux fondations, c'est-à-dire que le grand trou est fini, Jérusalem commence à se reconstruire un petit peu. Et dans les fondations, dans le trou, on commence à poser les premières pierres des fondations du futur temple. Mais entre-temps, bien sûr, l'histoire a continué. Cyrus est mort. Celui qui a pris la place après lui, Darius, qui n'était pas un Perse, mais qui était un Mède, puisque Paras et Madaï étaient deux peuples amis. Après Madaï, les Mèdes ont été complètement engloutis dans l'empire perse. Mais à cette époque-là, c'était encore deux empires séparés, mais les Mèdes étaient une petite province indépendante de la Grande Perse, et avaient leur propre chef qui s'appelait Darioves. Après Cyrus, c'est Darius, qui était le second de Cyrus, qui prend le pouvoir, mais lui-même ne règne pas longtemps, et on arrive à la troisième génération, qui est le fameux Assuérus, Achashverosh. Achashverosh est un roi perse, c'est le troisième roi. Simplement que les deux premiers n'ont pas régné longtemps, quelques années à eux. On arrive à la troisième génération, qui est la génération de Assuérus. Et donc, à cette époque-là, comme je l'ai expliqué, donc ce rappel était très très important, des centaines de milliers de Juifs ne vivaient plus en Babylonie, mais vivaient en Perse, et vivaient aussi dans la capitale Suse, et entre autres, vivait là-bas le fameux Mordechai, qui était un notable juif, qui vivait donc dans la capitale perse, et c'est donc à cette époque-là que va commencer donc l'histoire de Assuérus. Il y a un changement politique, un changement énorme qui va se passer, comme on va le voir dans le texte, et Assuérus, lui, va faire le contraire de ses deux prédécesseurs qui étaient favorables aux Juifs. Lui, comme on va le voir, et on va voir pourquoi à partir d'aujourd'hui, change complètement, Veyakom Melech Chadash al Paras Asher Loyada et Yosef, un nouveau roi, on connaît le passouk par cœur, c'est toujours comme ça, un nouveau roi qui lui oublie tout ce qui s'est passé avant lui et commence une nouvelle politique d'abord on pourrait dire de soumission des Juifs jusqu'à la tentative d'extermination, et c'est ça tout le sujet de la Megillah. Donc ce rappel historique était très très important parce que malheureusement, et comme on le sait, je ne veux pas faire un tour de table, je suis persuadé que pas mal d'entre nous ne connaissaient pas cette histoire, et à l'extérieur de ce cours aussi malheureusement. Donc on oublie l'histoire, et l'histoire est très 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 importante. Avant de commencer à voir l'âme de l'histoire, commençons d'abord à connaître le corps de l'histoire. Maintenant on va commencer, avant le texte, à parler de l'âme de l'histoire. Comme vous le savez, cette Megillah, donc ce texte en français, Megillah, s'appelle Megillat Esther. Le pshat est évident, c'est l'histoire de la reine Esther. Tout le problème c'est que, évidemment, se posent 1000 questions, dont la première et la plus forte de toutes. Pourquoi n'appelle-t-on pas cette Megillah Megillat Mordechai ve Esther? D'autant plus que Mordechai n'a pas joué un rôle secondaire par rapport à Esther, et d'autant plus qu'on sait que dans notre tradition, si on peut nommer un homme, on le préfère à la nomination d'une femme, pour des raisons de pudeur, ou toutes ces choses-là, qui font que généralement, comme on le sait, on met plus en évidence l'homme que la femme dans nos textes.
pas parce que, j'ai pas besoin de le dire, surtout pas moi, que la femme est moins importante, mais ça fait partie de la tradition d'Israël de toujours rappeler que le rôle de la femme est un rôle, on pourrait dire, qui est caché, comme l'âme à l'intérieur du corps, comme Dieu à l'intérieur du monde. C'est justement parce qu'elle est cachée, justement, qu'elle a un pouvoir à ce point grand, parce qu'elle est, de tous les êtres qui existent dans ce monde, elle est le seul qui ressemble véritablement à Dieu, et en ce sens-là, son rôle est profondément caché, et de là sa véritable puissance. En tous les cas, après cette rectification qui est évidente, malgré tout, dans notre tradition, on a plutôt tendance à choisir un homme plutôt qu'une femme pour nommer officiellement quelque chose, d'autant plus que là, Mordechai a joué le même rôle, si pas plus que Esther, plus encore. Comme on le verra, les principales, on pourrait dire les initiatives sont pratiquement toutes prises, demandées et provoquées par Mordechai. Esther ne fait que suivre ce que Mordechai lui demande de faire. Donc la question est évidente, pourquoi appelle-t-on cette Megillah Megillat Esther au lieu de Megillat Mordechai, ou au moins Megillat Mordechai ve Esther? La réponse est, comme toujours, parce que tous les enseignements de nos maîtres sont féminins, je fais exprès de le dire, ça veut dire que l'essentiel est caché, et donc, à travers cette appellation, il cache en vérité un secret que l'on doit comprendre. Parce que Megillat Esther ne signifie pas uniquement, comme au niveau du sens littéral, l'histoire de Esther, d'où la question pourquoi pas l'histoire de Mordechai, mais signifie autre chose. Megillat Esther signifie, en traduction simple, dévoiler ce qui est caché. Parce que le mot Esther signifie aussi caché. Et le mot Megillah qui veut dire texte signifie aussi dévoiler. Un jeu de mots extraordinaire dont seul l'hébreu a le secret. Megillah veut dire texte, mais veut dire aussi dévoiler. Et Esther est un nom de femme, mais veut dire aussi caché. C'est-à-dire que si tu lis la même phrase maintenant selon son sens caché, Megillat Esther signifie le dévoilement de ce qui est caché. Écoutez bien, c'est très important à partir de maintenant. Et donc, c'est la raison pour laquelle cette Megillah n'a pas été appelée Megillat Mordechai, parce que si elle avait été appelée Megillat Mordechai, alors on serait resté au niveau du sens premier, qui est, bon, c'est l'histoire de Mordechai et Esther. Nos maîtres ont fait exprès d'enlever le mot Mordechai pour nous obliger à arriver à la deuxième lecture qui est la plus importante. Ne lis pas l'histoire d'Esther, mais lis dévoilement de ce qui est caché. Si on parle de dévoilement de ce qui est caché, alors on a, comme on pourrait dire, comme préparation à la lecture de ce texte, un enseignement fabuleux. La Megillah va donc s'attacher à nous dévoiler d'une certaine manière, écoutez bien ce que je dis, les dessous de l'histoire. Et l'un est le point fondamental. Vous savez que c'est le seul texte biblique où pas une seule fois le nom divin apparaît. Ni sous la forme de son nom principal Havaïe, ni même sous la forme des noms secondaires comme Elohim, Adonai, Shaddai et d'autres. Aucun nom divin n'apparaît dans la Megillah. Comment est-ce possible? Alors pourquoi? Parce que la réponse est dans le nom. Megillat Esther. Le dévoilement de ce qui est caché. Ce texte-là parle de l'histoire telle que nous la voyons, nous, vu côté homme. C'est-à-dire où l'essentiel est complètement caché. Et l'essentiel, c'est bien sûr l'action d'Hachem dans ce monde qui se cache derrière des événements que l'on peut expliquer selon les règles de l'histoire ou selon les règles du journalisme ou selon les règles du hasard, de la chance ou de la malchance. Ça veut dire selon toutes les règles sauf la bonne, parce que nous vivons dans un monde où la véritable main qui façonne l'histoire est cachée. C'est pour ça que l'histoire s'appelle Esther. On a cette explication fabuleuse, extraordinaire du Rav Kook, Zichrono Lebracha, qui a retrouvé cette notion même dans, on pourrait dire, dans le langage usuel, en français ou en anglais, peu importe, comment on dit l'histoire en loazi, en langue étrangère, historia. En hébreu, en français, histoire, et ce mot étranger dans notre langue se dit historia. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand on a décidé, et c'était entre autres Bialik qui l'a décidé, donc Bialik n'avait aucune pensée seconde de trouver des sens plus que le littéral, comme on le sait,
Mais le Rav Kook a fait remarquer que dans le mot historia, c'est en vérité, si on l'explique, c'est historia signifie le voilement de Dieu, puisque Ya, c'est le nom de Dieu, et historia, c'est le voilement de Dieu. Donc, qu'est-ce que c'est l'histoire humaine? C'est le voilement de Dieu. C'est une chose inimaginable. Donc, qu'est-ce que signifie Megillat Esther? Que l'histoire humaine voile complètement la véritable histoire, qui est l'histoire de l'action de Dieu dans ce monde, et la Megillat Esther vient dévoiler ce qui est caché. Ça veut dire, vient nous montrer que derrière ces voiles, derrière cette histoire qui apparemment pourrait très bien être expliquée uniquement au niveau des livres d'histoire ou du journal, se cache en vérité une main qui fait que quand on arrive à atteindre l'action de cette main, l'histoire apparaît d'une manière fondamentalement différente. Et donc, c'est pour cette raison qu'encore une fois, que le nom de Dieu n'apparaît pas dans cette histoire, parce que cette histoire parle de l'histoire en général, où Dieu ne se dévoile pas visiblement, mais d'un autre côté, Megillat Esther, on va venir dévoiler partout où Dieu se trouve dans cette histoire, caché derrière les événements. Maintenant, vous comprenez aussi pourquoi nos maîtres nous disent que, bien que ce n'est pas à prendre à la lettre, mais peu importe, prenons l'enseignement tel qu'il est dit, qu'au moment de la délivrance finale, toutes les fêtes disparaîtront, sauf la fête de Purim qui, elle, restera pour l'éternité. Je dis, c'est pas à prendre au sens littéral, mais je vais l'expliquer à un niveau plus profond, cette simple phrase. Ce que nos maîtres veulent dire, c'est que toutes les fêtes disparaîtront devant la fête de Purim signifie, comme c'est expliqué par ailleurs, comme quand tu mets une bougie à côté du soleil. Ça veut dire que la lumière de la bougie n'a plus d'influence, de force par rapport à la lumière du soleil. Mais la bougie est toujours là, simplement, elle n'a plus de nécessité réelle. Exactement de la même manière, lorsque la véritable profondeur de cette fête va se dévoiler au moment de la délivrance, alors sa lumière sera tellement grande que toutes les autres fêtes seront comme une bougie par rapport au soleil. On continuera bien sûr à faire les autres fêtes, mais le grand moment de lumière dans l'année juive sera la fête de Purim, qui atteindra des niveaux encore beaucoup plus grands que ça ne l'est déjà aujourd'hui. Et pourquoi ? Très simplement, la réponse, on a commencé à la donner. Toutes les autres fêtes tournent autour de dévoilements miraculeux de Dieu dans l'histoire. Pessah, Shavuot, Sukkot. Toutes les autres fêtes font allusion à des manifestations claires, surnaturelles, miraculeuses du divin dans l'histoire. Alors que Purim ne montre aucun dévoilement miraculeux de Dieu. Donc normalement, si on n'a pas les clés de la compréhension, on doit se dire, alors dans ce cas-là, Purim devrait être secondaire. Qu'est-ce qui est plus grand, quand Dieu se cache ou Dieu se dévoile? La réponse, on a commencé à la donner. Justement, quand on arrive à se rendre compte que Dieu est toujours présent, même lorsqu'il se cache, c'est beaucoup plus grand qu'un miracle. Pourquoi? Parce qu'un miracle, c'est évident qu'à ce moment-là, tu vois Dieu. Mais quand tu ne le vois plus, tu penses que ça y est, il est rentré chez lui, il n'est plus là. Donc tu restes sous le coup d'être très impressionné au moment du miracle, mais quand le miracle est fini, tu retombes dans la même erreur de penser que bon, maintenant ça y est, Dieu a agi, il a fait ce qu'il devait faire, il est reparti chez lui. Maintenant le monde continue à tourner d'après d'autres règles, les règles de la nature, du hasard ou de tout ce que vous voulez. Et donc le miracle est très fort sur le moment, mais d'une certaine manière ne fait que conforter l'erreur que l'on commet tous, de penser que, au jour le jour, dans le quotidien, Dieu n'est pas présent et qu'il suffit de lire un journal pour comprendre les événements du monde. C'est pour ça que la Megillat Esther, elle, finalement, qu'est-ce qu'elle révèle? C'est que nous n'avons pas besoin de miracles pour être sûr que c'est Dieu qui agit, et plus encore, la Megillat Esther va s'attacher à nous montrer comment tous les événements qui, à la même époque, sans doute, ont été expliqués par les journalistes d'une autre manière, comment ces événements cachaient en vérité une action providentielle absolument incroyable. Et quand on se rend compte de ça, c'est le plus haut niveau spirituel que l'on peut atteindre. Comme on le sait, comme les maîtres
nous l'explique, que le plus haut niveau spirituel que l'on peut atteindre n'est pas de croire au miracle, mais de croire et de savoir que même sans miracle, de toute façon, toute l'histoire est un miracle permanent, même si on ne le voit pas avec nos yeux. Et c'est ça ce que la fête de Pourim vient dévoiler. Alors maintenant, encore une étape et on rentre dans le texte, enfin dans les morceaux que j'ai choisis. On va donc, comme je l'ai dit pour ceux qui viennent d'arriver, travailler sur le Targum de Yonatan, qui est de tous les commentaires, et c'est très rare que ça soit le cas, je ne sais pas pourquoi il a eu le mérite, ou pourquoi il a voulu absolument dans la Megillah faire tomber son masque, parce que généralement c'est un commentaire qui est très tsanoua, très... Il révèle pour Vécham des choses très 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 fortes, mais il faut vraiment les trouver comme des pierres précieuses. Généralement c'est un commentaire qui cache énormément la grandeur de son propre commentaire. Mais là, dans Megillat Esther, il a tout lâché, au point qu'il est le commentaire qui est incontournable, irremplaçable. C'est le commentaire fondamental de la Megillat Esther, que je vous invite d'ailleurs à l'étudier par vous-même. Bon, c'est en araméen, un petit peu compliqué, mais en tous les cas, pour ceux qui ont le moyen de le faire, ou si je sais qu'il existe des livres aujourd'hui où ce commentaire araméen est aussi traduit en hébreu, pas en français, mais en tous les cas en hébreu. En anglais aussi, c'est sûr et certain. Donc, pour ceux qui connaissent l'anglais, ça vaut la peine de le parcourir une fois parce qu'il est absolument fabuleux. Et nous, on ne va faire que quelques 2-3 cours et donc on ne va même pas voir la goutte de l'océan. En tous les cas, c'est un commentaire qui, du début jusqu'à la fin, va s'attacher à l'essentiel, c'est-à-dire à nous montrer ce qui n'est pas dit dans la Megillah. Ça veut dire ce qui est sous-entendu, ce qui est caché, qui est en vérité la véritable trame de l'histoire. Et c'est lui, et après lui, tous les commentaires ont choisi son chemin à lui, c'est lui qui a eu le mérite de véritablement rehausser la Megillah à sa véritable place, le dévoilement de ce qui est caché. Et on va commencer donc, à partir d'aujourd'hui, le premier cours. Donc je vais être obligé, parce que je ne le connais pas par cœur, de lire un petit peu, de traduire et de directement rentrer dans le vif du sujet. Je ne lis pas le texte en hébreu, je lis directement en araméen, en tous les cas les morceaux que j'ai choisis. Le Targum commence et il dit Vehave beyome Achashverosh, et ce fut donc à l'époque de Assuérus, ou Achashverosh, il s'agit de Assuérus, de beyome betilat avidat bet elokana rabba. C'est à son époque qu'a été annulé le décret qui a été ordonné, le décret d'annulation de la construction du temple. Comme je vous l'ai expliqué, maintenant vous allez voir que toutes les parties du cours maintenant vont se reconstruire comme un puzzle. Pourquoi je vous ai rapporté ce rappel historique? Parce que c'est Cyrus qui avait donné l'ordonnance de reconstruire Israël sur sa terre jusqu'à voire même reconstruire le temple. À l'époque de Cyrus et de Darius, parce que on avait peu de moyens, on était constamment attaqués, donc en 2 générations on est arrivé à ne creuser que les fondations. Les fondations étaient terminées, maintenant on pouvait commencer à construire le binyan, mais vient Assuérus, et Assuérus tout de suite ordonne l'arrêt immédiat de la construction du temple. À son époque, tout arrête. On est encore bien avant Aman, on est bien avant Esther, on est bien avant l'histoire de Pourim. C'est un décret qu'il avait pris lui-même bien avant l'histoire de Aman. Et pourquoi, dit Yonatan, regardez ce qu'il dit, Va'ave betila at shanat tarten le darioves. Et le temple est resté non construit jusqu'à la 2e année du règne de Darius, un autre Darius qui n'était pas moins que le fils de Assuérus et Esther. Assuérus et Esther ont eu un enfant ensemble, ils l'ont appelé Darius, du nom du premier grand Darius qui était le compagnon d'armes de Cyrus. Ils ont appelé leur propre fils, qui était juif d'ailleurs, puisque la mère était juive, mais c'est évident qu'il n'a pas été éduqué véritablement dans la tradition, en tout cas peut-être en secret par sa mère, je n'en sais rien, mais quoi qu'il en soit, il est devenu le roi de Perse après Assuérus, et dans la 2e année de son règne, une fois qu'il était bien installé, il a donné à nouveau l'ordre de continuer la construction du temple, et c'est sous son règne à lui, ce fameux roi perse juif en vérité, c'est à son époque que le 2e temple a été terminé. En tous les cas donc, pendant pas mal d'années, tout le règne de Assuérus et jusqu'à la 2e année de Darius, le temple reste au niveau de ses fondations. Regardez ce qu'il dit. Et pourquoi
puisqu'on ne voit pas encore Aman agir à ce moment-là. Pourquoi tout d'un coup Assuérus se met en tête d'arrêter la construction du temple? Begin atita de Vashti chayevata, parce que il a suivi le conseil de sa femme Vashti. Et pourquoi Vashti, elle était dérangée par la construction du temple? Vous le saviez? Regardez. Parce qu'elle était bartée de Avil Morodar bar Nebuchadnezzar. Parce qu'elle était la fille de Avil Morodar, petite fille de Nebuchadnezzar. Vashti, notre tradition dit, était la petite fille de Nabuchodonosor, la fille du fils. Et qu'est-ce qu'avait fait Assuérus? Assuérus l'avait pris pour épouse. Et quand elle est devenue reine du royaume de Perse, qui était en même temps le royaume qui régnait sur tout le Proche-Orient, à ce moment-là, elle est venue devant son mari, elle dit, je ne comprends pas. Mon grand-père a détruit le temple et toi tu permets sa reconstruction? Que Cyrus et que Darius, le premier, ont demandé sa reconstruction, je peux encore comprendre, puisqu'en détruisant mon grand-père, mon père et tout le royaume de Babylonie, ils ont détruit tous les symboles de la Babylonie, dont l'un des plus importants était la destruction de Jérusalem. Et c'est pour ça que pour bien montrer que commencer une civilisation nouvelle, ils ont ordonné la construction de Jérusalem. Mais toi, tu m'as épousé. Si tu m'épouses, tu prends une partie de moi-même, une partie de mon histoire. Et donc elle est arrivée à... Finalement, c'est elle qui l'a détourné. Regardez l'influence de cette femme-là, parce que ça va permettre de mieux comprendre ce qui se passe. Une femme d'une tellement grande influence qu'elle arrive finalement à arracher son mari de la lignée idéologique des rois de Perse. Je répète ce que je dis, c'est très important. Lui vient en 3e position. Il a déjà avant lui 2 générations de rois perses qui font tout pour permettre la reconstruction du royaume d'Israël et du temple. Donc nos maîtres s'étonnent, mais qu'est-ce qui s'est passé chez cet homme-là que tout d'un coup il a viré? L'influence d'une femme, l'influence de sa femme, elle qui venait de la lignée de Nabuchodonosor. Ce qui veut dire encore une fois que cette femme a non seulement une influence sur son mari, ça c'est pas encore tellement étonnant, mais elle a une influence à ce point idéologique sur son mari, qu'elle arrive après 2 générations où le monde entier s'est habitué à voir à quel point les Perses sont du côté d'Israël, comment cette femme-là arrive à changer complètement l'idéologie perse, l'idéologie régnante, et finalement à transformer Assuérus en un nouveau Nabuchodonosor, et pire encore, puisque même Nabuchodonosor, dans ses cauchemars les plus affreux, n'avait jamais pensé à exterminer Israël, et lui qui est issu d'une lignée de rois, de dirigeants politiques favorables à Israël, va complètement tourner kazakh. J'ouvre juste une parenthèse extrêmement importante. Parce que, évidemment, dans la mesure où il s'agit d'un texte de Torah et non d'un texte d'histoire classique, il est clair que chaque message ici est d'une importance vitale par rapport à nous. Qu'est-ce que la Torah veut nous faire comprendre? À quel point il est absolument impossible, voire fou, de fonder notre confiance sur, on pourrait dire, sur les dirigeants politiques étrangers, puisqu'on voit à quel point ils sont fragiles, à quel point on pourrait dire des choses complètement grotesques peuvent les faire changer complètement. Ça veut dire, qu'est-ce que Jonathan veut nous faire comprendre ici? Cet homme-là n'a pas changé parce que tout d'un coup il s'est rendu compte que peut-être ce petit royaume renaissant allait le mettre en danger, ou parce que les Juifs, comme toujours, allaient très vite redevenir les champions de l'économie et que le grand royaume de Perse serait peut-être dépendant de l'économie israélienne, ou va savoir quoi, où il y aurait trop de brevets vendus au monde entier par des Juifs et des Israéliens. Non, c'est pas ça. C'est seulement une femme qui lui a fait une crise. Mon grand-père a détruit et toi tu reconstruis. Ça veut dire que ce n'est pas du tout lié à des problèmes politiques, militaires et économiques. Et simplement une femme qui lui fait un scandale. Tu ne m'aimes pas, parce que sinon, comment tu oserais faire une chose pareille? Comment tu oses me faire cet affront-là? Et on voit donc comment un homme qui vient après 2 générations d'une politique en faveur d'Israël, paf, comment il se rebiffe. La Torah ici nous montre la chose suivante. Malheur à vous si vous faites confiance aux dirigeants étrangers. Parce que même si vous avez 10, 20, 30 ans, 50 ans de politique favorable, une femme
peut faire tomber un dirigeant et le transformer en Hitler. Il n'y a pas de confiance possible. Oui. On dit qu'Achashvérosh, lui, en fait, n'était pas d'ascendance royale. Non. C'est pour ça qu'il s'était marié avec Vashti pour avoir une princesse, on va dire, dans son... Absolument. En vérité, tu ne fais que confirmer aussi, même au niveau du pshat, au niveau du sens premier, la fragilité d'Achashvérosh. Dans la mesure où Assuérus, justement, n'était pas de lignée royale, et il est arrivé au pouvoir, on imagine, par toutes sortes de combines et de manigances, dont l'une des plus importantes était justement de se marier avec une princesse, même si c'est une princesse d'origine ennemie, mais une princesse quand même, comme pour faire valoir son identité de roi. Donc il doit à Vashti d'une certaine manière son pouvoir, et donc c'est pour ça qu'il est très 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 fragile. On continue. Regardez ce qu'il dit. Ve'al delo shafkat le mivne. Maintenant, je vais lire un petit peu et après on va commenter. Vous allez voir, c'est fabuleux. Ve'al delo shafkat le mivde yat mikdasha. Et comme c'est elle qui s'est opposée à la construction du temple, et c'est elle qui est arrivée à influencer Assuérus, lui qui n'était qu'une bouba entre ses mains, surtout après ce qui vient d'être dit, il lui devait d'une certaine manière son pouvoir. Idgazar ale. C'est pour ça qu'il va être décrété un peu plus tard dans la Megillah, les Itkatla, qu'elle a été tuée, Artilata, nue. Elle a été tuée nue, ça veut dire que finalement, là aussi, c'est absolument incroyable, parce qu'il faut s'arrêter sur chaque détail, parce que chaque détail, c'est une Himalaya. Qu'est-ce que nous dit Jonathan? Regardez maintenant comment il est en train d'expliquer l'histoire, c'est-à-dire ce qui se cache derrière le rideau. Nous savons... Au niveau de ce que le texte nous dit, la raison pour laquelle elle a été tuée nue. Elle a été tuée nue parce que justement, elle a refusé de comparaître nue devant son mari et devant tous les princes et tous les représentants des 127 pays qui étaient sous la domination du roi Assuérus. Qu'est-ce que nous dit le sens premier du texte? Au fort de sa beuverie, de sa saoulerie, il a voulu montrer à tous les peuples et tous ceux qu'il dominait à quel point il avait épousé la plus belle femme de la terre, et donc il lui a demandé de comparaître nue devant tous. Elle a refusé, on verra en s'entend pourquoi, parce que n'imaginez pas parce qu'elle était pudique, parce que alors là, vous vous trompez complètement, pour des raisons qu'on verra en s'entend. En tout cas, elle a refusé, il l'a fait mettre à mort. Donc, les chroniqueurs de l'époque, s'ils doivent raconter cette histoire-là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Quand j'ai les chroniqueurs, je parle de nous aussi si on n'a pas ce commentaire. Pourquoi elle a été tuée? Parce qu'elle a fait un affront à son mari alors qu'il était ivre-mort et elle l'a offensé devant tout le monde. Et lui qui règne sur 127 médinotes, il ne règne même pas sur sa propre femme, ce qui est toujours d'ailleurs c'est toujours le cas comme on le sait. Plus un homme se montre comme un dictateur à l'extérieur et plus on peut être sûr que chez lui, c'est lui qui porte le tablier, c'est absolument évident. Donc finalement, il a été démasqué aux yeux de tous, on s'est rendu compte que celle qui portait les pantalons à la maison, c'est elle, et finalement, il n'a pas supporté cet affront, il l'a exécuté. Ça, c'est ce que disent les chroniqueurs. C'est juste, c'est ce que le texte dit. Mais viennent nos maîtres et disent, mais non, ça c'est votre côté du rideau. Regardez de l'autre côté du rideau. À partir du moment où elle s'est opposée à la construction du temple, et qu'elle a justement influencé son mari, qui n'était effectivement qu'un porteur de tablier, elle a influencé son mari, lui dit, tu fais ce que je te dis ou je te lâche, finalement, ça va se retourner contre elle, qu'un jour viendra où finalement ce mari soumis ne supportera plus l'affront, et finalement la fera tuer. Mais la raison véritable c'est parce qu'elle a osé s'attaquer au temple. Et Mida Keneged Mida, elle a été tuée nue. Quel est le Mida Keneged Mida? Là aussi, il faut savoir lire. Nos maîtres nous expliquent que si on avait la sagesse, c'est-à-dire les clés de la sagesse, on s'apercevrait que toute punition qui arrive sur terre est toujours le miroir du problème qui a amené la punition. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas seulement vrai pour nous, comme on le sait, mais c'est vrai aussi pour les nations lorsque leur punition est liée à notre histoire. Ça, c'est ce qu'on va commencer à voir, c'est fabuleux. Ça veut dire que lorsque les nations s'attaquent à Israël, à ce moment-là, ils sont jugés comme Israël.
Et de quelle manière est jugé Israël, comme on le sait? Mida keneged mida. Regarde la punition et tu comprendras quel est ton problème. J'ouvre une parenthèse. C'est un cadeau ou pas un cadeau, cette manière dont Hachem nous juge? C'est un cadeau, bien sûr. Parce que, dans la mesure où la punition correspond à la faute, on a la possibilité, avec un minimum d'honnêteté et surtout avec quelques clés, de remonter à la source du problème et donc de le réparer, de se corriger. Donc la punition est salutaire, en ce sens qu'elle me rappelle mon problème et m'aide à le trouver, puisqu'elle est symétrique à la faute. Les nations, elles, ne sont jamais jugées de cette manière-là. Bien sûr que les nations sont punies, les royaumes disparaissent les uns après les autres, les civilisations, les religions, les peuples, tous disparaissent. Mais la punition n'est jamais le miroir de leurs problèmes, en ce sens qu'elle ne bénéficie pas, comme nous, de la possibilité de trouver la racine du problème. J'ouvre une autre parenthèse importante. C'est aussi la raison pour laquelle elles disparaissent et nous ne disparaissons pas. Pourquoi elles disparaissent? Parce que n'étant pas capables de trouver la source du problème, elles ne peuvent donc pas le résoudre et elles disparaissent. Pourquoi nous prenons tellement de coups, plus que elles au pluriel, et malgré tout nous ne disparaissons pas? Parce que nous sommes capables d'analyser la raison des coups, d'entamer une certaine réparation, donc d'alléger la rigueur sur nous et de pouvoir continuer à traverser l'histoire. Donc c'est la différence fondamentale qu'il y a entre les nations et Israël. Ça, nous le savions. Mais ce que nous apprend maintenant Jonathan, c'est la chose suivante. Dans la mesure où les nations s'attaquent à Israël, à ce moment-là, le jugement sur elles va fonctionner de la même manière que sur nous. Mida keneged mida, traduit en français, miroir du problème. Toi, Vashti, tu t'es attaqué au temple, tu vas mourir nu. Quel est le rapport? Mais le rapport est évident. Pourquoi? Parce que le temple est l'habit de Dieu dans ce monde. Ve'asuli migdash, ve'shachanti, betochan. C'est les parachiotes providentiellement qu'on est en train de lire. Vous me ferez un endroit dans lequel je pourrai me dévoiler. Et quelle est la preuve qu'il s'agit effectivement d'un habit du divin? C'est parce que l'endroit où il se dévoile le plus, c'est l'endroit où on a le moins le droit de rentrer. Parce que finalement, il n'y a que le mari qui rentre dans la chambre à coucher. Comment s'appelle le Saint des Saints dans le Talmud? La chambre à coucher. Il fallait le faire. Nos maîtres ont tout compris. L'endroit, le seul endroit où il y a un dévoilement nu de Dieu, ça veut dire le seul et unique endroit où le Kohen Gadol, en tant que représentant de tout Israël, arrivait à une perception pratiquement nue du divin, ça veut dire une mise à nu sans le moindre voile, c'était une fois par an dans le Saint des Saints. Mais généralement, comment? Et encore, bravo, et encore, il y avait de la fumée. Ça veut dire que même au moment où la Shrina se déshabille, ça veut dire que Dieu permet à l'homme de le voir plus ou moins tel qu'il est, même ça c'est encore avec tous les voiles d'une fumée. Mais disons, c'est le moment de la perception le plus grand. Bon, ce ne sont que des métaphores, mais je n'ai pas envie de faire un cours de Kabbalah maintenant. Même ce que je dis peut être compris à un premier niveau. Mais généralement, Dieu se cache complètement dans son monde, et même dans le temple qui est l'habit de Dieu. Pour montrer que quoi? Qu'on doit garder une distance, un respect. Et que qui on est, nous, pour s'approcher du divin comme s'il était notre maîtresse. Allez, viens ici, et après, tu t'en vas. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est la raison pour laquelle nous ne prononçons pas le nom de Dieu tel qu'il s'écrit. C'est la raison pour laquelle le monde s'appelle Olam, qui veut dire voile. Parce que le peuple juif comprend et transmet cette distance par rapport au divin, que justement, le respect qu'on lui doit nous oblige à avoir une certaine pudeur à son égard. Donc le temple incarne l'habit de Dieu. Elle, qu'est-ce qu'elle a voulu? Elle a voulu empêcher la construction du temple, et donc automatiquement elle a privé la Shrina de son habit sur terre. Quelle a été sa punition? Elle est morte nue. Dans sa punition, il y a déjà la réponse. Quel est le problème? Mais ça va beaucoup plus loin. On peut se poser la question, mais elle étant non juive et en plus véritable ennemie d'Israël, pourquoi mérite-t-elle, sous prétexte qu'elle s'attaque à Israël, pourquoi mérite-t-elle d'être jugée avec les mêmes avantages d'Israël? C'est-à-dire que la punition reflète le problème.
puisque ça c'est un avantage qu'a Israël pour lui permettre de réparer. Pourquoi elle? Parce qu'en réalité c'est pas pour elle, c'est pour nous bien évidemment. Ça veut dire que sa mort à elle de cette manière-là est aussi un enseignement pour nous. Pourquoi est-elle morte nue? Parce qu'elle a empêché la construction du temple. Mais posez-vous la question, et pourquoi a-t-elle empêché la construction du temple? Pourquoi? Mais la réponse est évidente. Parce que vous, d'une certaine manière, vous ne vous êtes pas empressé à réhabiller Dieu. Parce que là vient l'essentiel de l'histoire. Mais comment se fait-il qu'à l'époque d'Assuérus, il y a encore tellement de Juifs et en Babylonie et en Perse, alors que depuis l'époque de Cyrus, Cyrus a ouvert toutes les portes de la prison et a dit « Retournez chez vous ». Comment se fait-il que 80% d'Israël se trouve encore à Suse ou à Bagdad ou je ne sais où? Comment se fait-il qu'il n'y a que 1/5 de Juifs qui se trouvent en Israël? Parce que, comme on le sait, les Juifs ont refusé de rentrer. Pourquoi? Parce que, je veux dire, vivre dans la capitale de Perse, à une époque où le roi et le pouvoir est favorable à Israël, il n'y a rien de mieux pour les affaires. C'est pas maintenant qu'on va rentrer à Jérusalem, vous êtes complètement fous. Donc finalement, les Juifs sont restés en exil. Pourquoi? Parce que qu'ils sont d'où les pâturages de notre exil. À un niveau très simple, c'est vrai aussi. Et donc finalement, refusant de revenir en Israël au moment où c'était possible, qu'est-ce qu'ils ont refusé de faire? Eh bien, d'habiller Dieu dans ce monde, tout simplement. Puisque s'ils étaient revenus, Israël aurait été reconstruit, Jérusalem aurait été reconstruit, le deuxième temple aurait été reconstruit, et tout aurait été beaucoup plus vite et plus fort. Finalement, en restant en Chutz La'aretz, à un moment où tout le courant historique était de les ramener en Israël, ils se sont fait complices de la nudité de Dieu dans ce monde. Ça veut dire quoi quand un homme est nu? D'accord? À part chez les fous, qu'est-ce qu'il fait? Il reste chez lui, il ne peut pas sortir. Eh bien, c'est pareil. Quand Dieu est nu, il ne peut pas se dévoiler dans son monde. C'est une métaphore, bien sûr. Ça veut dire qu'en restant en exil, vous empêchez Hachem d'être le Melech al-Kol Haaretz, d'être le roi du monde, puisque tout nu ne peut pas régner. Donc, construisez-lui d'abord une ville, une maison, et là, il pourra régner. Donc, finalement, maintenant, on comprend tout. Lorsque les Juifs ont vu Vashti tuer nue, ils auraient dû comprendre ce que Mordechai a compris. Mais pourquoi elle est morte nue? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle qui avait tellement de pouvoir et d'influence sur son mari, comment se dit qu'elle en est arrivée là? C'est évident. Elle est morte nue parce qu'elle s'est attaquée au temple. Mais allons plus loin. Et pourquoi elle s'est attaquée au temple qui est l'habit de Dieu? Parce que nous n'avons pas fait tout ce qui était en notre possession pour redonner à Dieu son habit. Donc finalement, qu'est-ce que Israël était censé comprendre? C'est nous qui avons engendré Vashti, c'est nous qui avons fait que cette femme-là a décidé d'interdire la construction du temple, et non comme les chroniqueurs de l'époque le disaient. Qu'est-ce que les chroniqueurs de l'époque disaient? Ben évidemment, il lui doit, elle, le fait d'être roi, puisqu'il n'est pas de sang royal. Et évidemment qu'elle lui a dû le faire un scandale dans la chambre à coucher, où tu fais arrêter immédiatement cette chose-là, ou... Et lui, il a craqué. C'est ce que France Dimanche et Charlie Hebdo racontaient. Évidemment, c'est ce qu'ils racontaient. C'est vrai, mais c'est complètement faux. Viennent nos maîtres et disent, mais non, ça c'est pour les petits potins. La véritable raison, c'est parce que 2 générations avant, et pendant 2 générations, Israël, lui, a refusé de redonner à Dieu un habit. Et donc Hachem nous a amené Vashti. Et c'est pour cette raison que pendant des années encore, nous n'avons pas pu construire le temple. Et toute cette histoire de Vashti va continuer, engendrer encore une histoire. Donc finalement, qu'est-ce que nous rapporte ici Jonathan? Le secret suivant. Au moment où tous les signes dans l'histoire nous prouvent qu'il faut revenir sur notre terre, et nous ne revenons pas à ce moment-là, oi va voy ce qui va suivre. Et toute l'histoire de Purim commence comme ça. C'est fabuleux, mais c'est là. Ça, c'est le décodage de l'histoire. Maintenant, regardez, on continue.
encore 5-10 minutes. Et donc, elle est morte nue, parce qu'elle avait donné ce conseil d'empêcher. Et regardez la suite. Ve'of iyu, mais lui aussi, il a pris mida keneged mida, et là vous allez voir, c'est fabuleux. Il a pris encore 10 minutes. Il a pris mida keneged mida, parce que lui, malgré tout, si ça avait été un homme véritable, pas seulement face aux autres, mais face à sa femme, il lui aurait dit, ma chérie, tu peux monter, descendre. Moi, je suis un roi perse, d'accord? Je suis le 3e roi de Perse. Chez nous, on respecte Israël. Donc, t'es pas contente, rentre chez toi. Très bien. Mais lui, il n'a pas parlé comme ça. Donc, il a accepté de se soumettre à l'idéologie babylonienne alors qu'il était un roi perse. Donc, lui aussi, il va prendre des coups. Mais lui, il va les prendre aussi, mida keneged mida, parce que lui aussi, ce qu'il fait de mal nous concerne nous. Regardez ce que va dire le texte. Al de tsaït leïta, parce qu'il a accepté de suivre son conseil à elle. It katsru yomeu. Il est mort jeune. L'histoire nous rapporte qu'il est mort relativement jeune. Je crois qu'il n'a pas atteint l'âge de 50 ans. C'est-à-dire comme un état de carette. Ve'it paleg malchuta. Et finalement, tout son pouvoir de domination sur 127 pays s'est effondré encore de son vivant. De son vivant, il a perdu tous les pays, les 127 sur lesquels il régnait. Des min kadmat dana avan kolamemaya umaya velishneya vafrakaya kebishin techotiada. Il commençait que jusqu'à cette punition-là où il a vu tout son royaume s'effondrer, il régnait sur le monde entier depuis l'Inde jusqu'à l'Afrique sur 127 pays. Ukean lo ishtabdoule, et il a vu de son vivant encore tous les royaumes se révolter contre lui et les a perdus les uns après les autres. Parce qu'il a accepté le conseil de sa femme, il a de son vivant perdu son pouvoir, c'est-à-dire l'humiliation suprême de son propre vivant. 127 pays dominés, 127 pays perdus. Regardez maintenant la suite, vous allez voir. Min beglal achi. Et donc à cause de cette raison-là. Mais regardez, maintenant Jonathan va expliquer, et pourquoi il régnait sur 127 ? Ubatar kadunit gale kodom avaye. Mais puisque Hachem savait, Hachem qui est la main qui est derrière le rideau, de atida vashti lit katla. Hachem savait qu'un jour viendrait où Vashti serait tuée. Ve'atid ou l'emisav yat Esther, et que Achashverosh épouserait à la place Esther. Des ibnat Sarah, qui est une descendante de Sarah. Des chayat mea ve'esrim ve sheva shanim, qui a vécu 127 ans, c'est un verset explicite. Itiavit le arka, c'est pour ça qu'il a eu le bénéfice, ou malach, et qu'il a pu régner, minendaya rabba atkush, de l'Inde à l'Afrique, 127 médinotes. C'est à trembler, c'est à frissonner tellement c'est profond. Qu'est-ce que Jonathan dit? En vérité, depuis le départ, pourquoi il a eu 127 médinotes? Parce que dès le départ, des décennies avant, parce que ça ne s'est pas fait en 2 ans, régner sur 127 médinotes, c'est évident. C'est sans doute de nombreuses années de combat, de l'Inde à l'Afrique. Pendant des années, Hachem lui donnait victoire sur victoire, parce que Hachem savait qu'un jour, il serait le mari de Esther. Esther, fille, mais dans le sens, le modèle le plus parfait, comme on le verra plus aujourd'hui, mais demain, de ce qu'a été Sarah. Et comme Sarah a vécu 127 ans, par le mérite du fait qu'il allait épouser Esther, Hachem lui a donné 127 victoires et il a régné sur 127 médinotes. Qu'est-ce que là encore Jonathan nous révèle? Ce qui a caché derrière le rideau. Tous les chroniqueurs de l'époque qui suivaient les armées de Assuérus, victoire après victoire, expliquaient dans les moindres faits et détails les raisons militaires, économiques et politiques qui ont fait que, encore une victoire, encore une victoire. C'est juste, mais c'est entièrement faux. Toutes ces victoires, à cause de qui? Grâce à qui? Une juive, Esther. Qu'est-ce que la Torah nous montre ici? Que la montée et les chutes des nations sont toujours liées à Israël. Bien sûr. La montée de Assuérus, un roi
roi qui a régné sans doute plus que Nabuchodonosor, évidemment plus que Cyrus et Darius, sur lesquels il n'est pas dit de l'Inde à l'Afrique. C'est ce que ça veut dire de l'Inde à l'Afrique quand on est un roi perse? De l'Inde à l'Afrique? Si je ne me trompe pas, c'est des rois bibliques celui qui aura eu le plus de force, à part Salomon. De l'Inde à l'Afrique. Vu de l'extérieur, vous imaginez l'ombre de livres qui ont dû être écrits sur la grandeur militaire et politique de Assuérus. Qu'est-ce que nous dit Jonathan? Allez, laisse tomber. D'accord? C'est parce qu'il a été le mari d'une juive. Tout simplement. Ça veut dire que dans le secret le plus profond, dans la racine de l'histoire, c'est Israël qui fait monter. Mais c'est Israël aussi qui fait descendre. Qu'est-ce que nous dit ce commentaire-là? La présence d'Esther future fait déjà que des décennies avant, il devient l'un des plus grands conquérants bibliques de l'histoire biblique. Ça, c'est l'ascension. Et parmi l'ascension, c'est aussi le fait qu'il est tellement fort qu'il va pouvoir épouser la petite fille de Nabuchodonosor. Mais c'est le même peuple juif qui fait descendre aussi. Pour vous attaquer au temple, alors c'est le début de la fin. La mort de Vashti, et finalement la fin du royaume d'Assuérus, puisque justement en faisant rentrer Esther, c'est comme ça que finalement tout va basculer après, au désavantage de ce tyran. Ça veut dire que le tyran, d'une certaine manière, consciemment ou non, doit son ascension à Israël, et doit sa chute aussi à Israël. C'est-à-dire, quand tu fais du bien à Israël, c'est ce que dit Jonathan, parce que sauf kol sof, étant l'époux de Esther, consciemment ou non, il a fait du bien à Israël. Quand tu fais du bien à Israël, tu montes. Plus encore, par le fait que tu feras un jour du bien, tu commences à monter déjà aujourd'hui, à plus forte raison quand c'est aujourd'hui, tu fais du bien. Mais le même personnage, s'il fait du mal, il descend. Maintenant, regardez aussi la symétrie. Il est monté grâce à une femme, une juive Esther, et il a chuté à cause d'une femme, Vashti. On voit que la Torah ici met en évidence aussi quelque chose d'extraordinaire, qui est aussi la deuxième raison que je n'ai pas dit tout à l'heure. Pourquoi cette Megillah s'appelle Megillat Esther par Megillat Mordechai? Parce que la Torah met en évidence ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, la puissance des femmes dans l'histoire des hommes. Derrière le rideau, c'est les femmes qui font monter et c'est les femmes qui font descendre. Ça veut dire, sur le podium de l'histoire, on ne voit que Assuérus. Mais une fois qu'il est descendu de son podium et qu'il retourne chez lui, le pouvoir, c'est pas Assuérus. C'est soit Vashti, soit Esther. Ça veut dire, dans la Megillat Esther, la Torah met aussi en évidence quelque chose qui est l'un des points les plus fondamentaux de toute la pensée juive. C'est que c'est justement cet être caché, cet être qu'on ne voit pas, qui laisse sa place à l'homme et qui laisse croire à l'homme que c'est lui qui fait l'histoire. Dans le secret véritable de l'histoire humaine, c'est les femmes qui ont l'influence la plus grande. Parce que c'est là-bas que ça se joue. Dans la relation entre un homme et une femme, et selon la manière dont l'homme gère sa relation avec la femme. C'est-à-dire que dès le premier commentaire, Jonathan nous révèle des choses absolument incroyables. Comment finalement Assuérus est une poupée entre les mains de deux femmes. Vous comprenez que ces deux femmes symbolisent finalement, on pourrait dire, l'âme des nations, l'âme étant féminine, l'âme des nations ennemies d'Israël et Vashti, l'âme d'Israël étant bien sûr Esther, et comment finalement les dirigeants sont constamment, on pourrait dire, déchirés entre deux âmes, soit écouter leur mauvais génie appelé Vashti, soit écouter leur bon génie appelé Esther. Et avec un minimum d'effort, une fois qu'on a ces clés-là, on se rend compte que toute l'histoire humaine, en relation avec Israël, je parle, c'est toujours fait de cette manière-là. Selon que le dirigeant accepte d'écouter la voix féminine, je parle d'un symbole bien sûr appelé Vashti, ou la voix féminine appelée Esther, le dirigeant va être du côté ou contre Israël. Et donc tout ce qu'on va essayer de voir dans les prochains cours, c'est comment justement se construit cette influence d'Esther sur Achashverosh pour que son comportement soit bien avec Israël, et comment se construit cette influence de Vashti et après pire encore de Haman sur Assuérus,
qui devient l'ennemi. Ce qui veut dire qu'encore une fois, et j'ai terminé, la Torah nous montre, puisqu'il ne s'agit ici que de symboles, bien que l'histoire s'est vraiment passée aussi, mais comme c'est une histoire biblique, elle est aussi, et beaucoup plus que historique, elle est surtout symbolique, ça veut dire que ce sont des messages pour toutes les générations. Assuérus est le prototype même du dirigeant neutre. C'est Obama, c'est Sarkozy, c'est tout ce que vous voulez, ça veut dire c'est celui qui n'a pas de parti pris contre. Mais toute l'histoire de la nation par rapport à Israël va être entre les mains de la féminité. Ça veut dire de ce courant caché, de ces influences cachées qui vont tirer le dirigeant soit d'un côté, soit de l'autre. Et voir comment toute l'histoire va se faire d'une certaine manière contre ou avec Israël. Et surtout aussi comment des nations, comment des royaumes entiers s'effondrent. Comme ici, il perd ses 127... donc c'est tout un royaume, tout un empire qui s'écroule parce qu'il a osé porter la main sur Israël. Et comme on l'a vu dans l'histoire et comme on le sait, toutes les civilisations s'effondrent à partir du moment où ils commencent à s'attaquer à Israël. Il n'y a pas une seule exception à l'histoire dans l'histoire. C'est simplement une question de temps. La Babylonie aussi n'a pas été détruite le jour où ils ont détruit le temple. Ça a duré 70 ans. Des fois, ça peut durer quelques siècles. Des fois, ça peut être encore plus que quelques siècles. Mais ça se termine toujours de la même manière. On continue ce cours Bezrat Hashem demain.